Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de cheat meal. J'aimerais aborder plusieurs points, pareil comme la dernière fois, j'ai pris des notes. La première chose que j'aimerais aborder, c'est pourquoi je suis contre le cheat meal. La deuxième, c'est en quoi le cheat meal peut ruiner littéralement tes progrès. La chose qu'on va voir également, c'est comment bien faire le cheat meal si on tient réellement à en faire un. Et autre chose, on va voir l'alternative qui, selon moi, est bien mieux que le cheat meal. Alors, pour commencer, euh, aujourd'hui, je suis contre le cheat meal, dans la façon dont il est connu. Le cheat meal classique, c'est toute la semaine, je mange bien, je mange mes protéines, je mange mes glucides, je mange mes lipides. Et puis, quand arrive la fin de la semaine, je me fais plaisir. Quand arrive la fin de la semaine, je mange ce que je veux, je fais n'importe quoi, je me relâche parce que soi-disant ça fait du bien et soi-disant on ne sait pas d'où ça sort, ça aurait des bienfaits physiologiques. Ça ferait comme relancer le métabolisme. Laisse-moi te dire que tout ça c'est bullshit. Le cheat meal programmé, je suis contre. Maintenant, le cheat meal spontané, c'est-à-dire un cheat meal où tu as un ami qui te dit allez viens on va manger McDo, allez viens on va manger tacos, allez viens on va au resto, pourquoi pas. Mais il y a des stratégies pour bien faire ce cheat meal. Mais ça, je t'en parlerai plus tard dans le live de comment bien faire le cheat meal. Aujourd'hui, j'aimerais surtout te dire pourquoi je suis contre le cheat meal. Et je suis contre tout simplement parce qu'il peut ruiner tes progrès. Aujourd'hui, si vous êtes dans ce live, et ceux qui regarderont aussi la diffusion de ce live, parce que si je fais ces lives, c'est surtout pour les rediffusions, notamment au début, parce qu'on est encore assez peu dans ce live. Mais aujourd'hui, vous êtes skinny fat. Vous avez donc besoin d'un déficit calorique pour perdre du gras. Euh, Perdre du gras, ça demande un déficit calorique, ce qui fait que tu as besoin de dépenser plus d'énergie que ce que tu apportes à ton corps, ou apporter moins d'énergie que ce que tu dépenses au quotidien. Et admettons que tu as un déficit calorique de, allez, on va dire 400 kilocalories sur 5 jours. 400 kilocalories sur 5 jours, 400 kilocalories, en gros, c'est je dépense 400 kilocalories de plus que ce que je mange, ou je mange 400 kilocalories de moins que ce que je dépense. C'est la même chose, c'est 400 kilocalories de déficit. Ces 400 kilocalories, si je le fais sur 5 jours, ça fait que j'ai un déficit de 2000 kilocalories. Et avec le cheat meal qu'on a l'habitude de connaître, qu'on a l'habitude de faire, eh bien, on va faire un repas où on va manger tout et n'importe quoi. On s'est frustré toute la semaine, donc on fait un repas plaisir, un repas qui fait du bien au moral, un repas qui fait du bien au mental. Et en fait, on a un déficit de 2000 calories, mais derrière ce jour-là, on fait un surplus calorique de 2000 kilocalories. Parce qu'on se fait plaisir et qu'on mange n'importe quoi. On n'a pas l'impression de manger tant de calories que ça, mais on est en train de manger des bombes caloriques qui fait que notre total calorique explose totalement. Alors, dans le meilleur des cas, le cheat meal, ça t'apporte un surplus calorique qui vient réduire ton déficit calorique et ça fait que tu as un plus petit déficit calorique, donc tu perds juste du poids moins rapidement. Tu as le cas intermédiaire où tu as plus ou moins le même cheat meal, enfin le cheat meal t'apporte plus ou moins le même surplus calorique que tu avais de déficit calorique dans ta semaine, ce qui fait qu'en fait tu passes ta vie à stagner. Soit, et c'est là où la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi ils prennent du poids alors qu'ils font attention 95% du temps, c'est que si tu as un déficit calorique de 2000 kilocalories et que tu as un apport que tu as un surplus calorique le jour du 6000 de 3000 kilocalories, tu as littéralement dans ta semaine un surplus calorique de 1000 kilocalories. Tu as été en déficit calorique pendant 6 jours, mais en moyenne, avec le 7e jour, ta moyenne est devenue positive. Tu n'es non plus à 400 calories de déficit, tu n'es plus à moins 400, tu es à plus 500. Et c'est là que c'est ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, si tu veux faire un déficit calorique, enfin si tu veux faire un cheat meal, pardon, tu ne peux pas faire manger ce que tu veux, tu ne peux pas faire n'importe comment. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer juste après comment bien faire ton déficit calorique. L'idée de faire un bon cheat meal, j'aimerais revenir à cette notion que je trouvais qui était super intéressante, dont j'aimerais parler. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent ok, j'ai 21 repas dans la semaine si je considère que je fais 3 repas par jour pendant 7 jours. J'ai 21 repas dans la semaine. Si je fais attention sur 20 repas, le 21e repas, je peux manger ce que je veux. Et je suis sûr que tous ceux qui regardent ce live et tous ceux qui regarderont ce live seront d'accord, c'est que tout le monde dira oui. Si je fais attention 20 repas d'affilée, le 21e repas, je peux me faire plaisir.
Et en réalité, pas toujours. Parce qu'on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Si tu as cumulé un déficit calorique total sur 7 jours et 20 repas, donc 20 repas, de 2000 de déficit, et que le 21e repas, tu viens faire un surplus calorique de 2500 kilocalories, je rappelle que tu avais un déficit de 2000, 2000 plus 2500, enfin moins 2000 plus 2500, donc on est sur un chiffre négatif plus un chiffre positif, et bien on est sur du positif, on est à 500. Donc 500 kilocalories de surplus, ce qui fait qu'en fait, on est sur une prise de poids, tout simplement. Donc là, je vois qu'on est un spectateur, celui qui m'écoute, dis-moi si tout est clair, ou si tu veux que je réexplique, si tu as des questions, c'est avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui réécouteront ce live en rediffusion, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, j'y répondrai de manière différée directement dans les commentaires. Cette notion, elle est extrêmement importante à comprendre, les gars. Putain, ne faites pas de la merde à votre 21e repas, soi-disant parce que vous avez fait les choses correctement sur 20 repas. La musculation, c'est pas une question de... Enfin, c'est pas un sport de mérite, putain. C'est pas j'ai fait 20 repas, donc je mérite sur le 21e de faire n'importe quoi. Non. Si tu fais de la merde, ton 21e repas, il vient gâcher les 20 autres. Il faut que tu fasses que tu fasses les choses intelligemment. Et donc, on en vient à la partie, là, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je suis contre et comment il peut ruiner tes progrès. Et donc, je vais t'expliquer comment bien faire son cheat meal. Aujourd'hui, admettons, tu vas manger pizza avec tes potes. On va se concentrer sur ce que tu manges. Manger une pizza avec un verre de vin, ce n'est pas la même chose que manger une entrée, plus une pizza, plus un verre de vin, plus un mojito, plus un dessert avec un moelleux au chocolat, triple chocolat blanc, noir et chocolat aux noisettes, tu vois. Dans un des cas, tu auras mangé 1200, 1300 kilocalories juste avec la pizza et le verre de vin. Allez, 1500 kilocalories. Et quand tu manges l'entrée, plus le plat, plus le dessert, etc., ben mon gars, tu te retrouves à 2500, 3000 calories. Et juste avec une petite entrée, une petite boisson en plus, un petit dessert en plus, en réalité, tu te retrouves avec un repas qui semble identique, mais avoir le double des calories. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il va falloir faire des choix stratégiques. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour ton retour. C'est là qu'il va falloir être intelligent. C'est-à-dire que, ok, on va manger pizza. Qu'est-ce que je choisis de manger comme pizza? Ok, aujourd'hui il existe des pizzas 25 et des pizzas 33 cm. Pourquoi pas déjà choisir une pizza 25 cm? Ça ne change pas grand-chose. Pour les gros mangeurs, on fera la différence. Mais ça peut économiser déjà énormément de calories. Sur une pizza, tu peux gagner 25% de calories. Au lieu d'avoir une pizza qui te coûte 1300 kilocalories, tu as une pizza à 1000 calories. C'est une chose. Déjà qu'avec ça, tu viens de gagner 300 calories. Au lieu de prendre une entrée à la con où tu vas bouffer des plats en sauce, je sais pas, une salade pleine d'huile qui va t'apporter 300, 400 kilocalories, tu sautes l'entrée. Pareil, je sais pas, admettons que tu as un apéro avec des cacahuètes, tatata. Pareil, ça c'est un truc où au 100 grammes, tu es à 700 kilocalories. Pareil, tu skips, tu viens de gagner 700 calories. Parce que oui, 100 grammes de cacahuètes en apéro, ça va très vite. Il y en a même, en général, le français, je dirais qu'il mange entre 100 et 200 grammes de cacahuètes. Donc ça fait entre 650 et 1300 kilocalories. Tu te doutes bien que c'est colossal. Donc l'idée déjà, c'est de, quand tu as un apéro ou une entrée, peu importe où tu vas, tu sautes. Ensuite, on en revient à l'exemple de la pizza. L'entrée, tu skips. L'apéro, tu skips. La boisson. La boisson, pourquoi pas, on est sorti, on est avec les potes, pourquoi pas un verre de vin. Le vin, c'est pas extrêmement calorique. Un peu d'alcool, c'est ok. Pourquoi pas un verre de vin? Pourquoi pas un soda? Pourquoi pas un soda 0%? Encore mieux, je sais pas, il existe des Coca 0, maintenant j'ai même vu qu'il existait des Fanta 0, des Orangina 0%. Let's go, c'est génial. La boisson, c'est pas le problème. Il existe des boissons zéro, ça t'apporte 0 calories, on reste toujours en déficit calorique. Et là arrive le dessert, le brownie. Allez, mettons que tu prennes un brownie, tu vois. Là, pour un petit brownie qui semble tout léger, tout fin, le truc pèse 120 grammes, tu te retrouves avec 700 kilocalories dans l'assiette. Tu le dégommes en 4 crocs. Il existe tellement de desserts. Alors oui, c'est vrai, le brownie c'est bon, oui, on peut se faire plaisir, mais admettons que tu avais pris une salade de fruits sans sucre, nanana, le classique, ou juste des fruits, ou même tu skippes le dessert, tu vois, je veux dire,
tu es avant tout là pour passer un bon moment avec tes potes, eh bien, tu viens de gagner quelques centaines de calories. Tu vois. Et en fait, entre le monde parallèle 1, le fameux monde parallèle 1, où tu manges juste la pizza et le verre de vin et tu as 1500 kilocalories, et le monde parallèle 2, où tu vas prendre le mojito, plus le verre de vin, plus la pizza, plus les entrées, plus l'apéro, plus le dessert, eh bien tu te retrouves avec le double au triple de calories. Donc c'est pas du tout la même chose. Et justement, l'idée, ça va être non pas de minimiser le nombre de calories que tu vas manger à chaque fois, c'est pas ça l'objectif, c'est pas de manger le moins de calories possible, c'est de faire des choix intelligents. C'est que, ok, aujourd'hui, mon apport calorique journalier, ce que je dois manger par jour, c'est 2500 kilocalories. Comment est-ce que je peux répartir intelligemment ces calories dans ma journée? Très simple. Moi aujourd'hui, j'ai une stratégie, c'est-à-dire que quand je vais faire mes repas habituels, je vais avoir 3 à 4 repas dans la journée où je vais répartir intelligemment mes calories, dont mes glucides, mes protéines et mes lipides. Je vais avoir ainsi le jour fatidique où des potes vont m'inviter à sortir. Ok, je sais en avance que mes potes m'invitent à sortir. Le soir même, je vais manger resto. Ok, je sais que on va aller manger Burger King. Burger King, je me connais, je sais que je vais manger le gros burger, le tower, je sais plus quoi, il fait 1300 kilocalories. Tout ça, tu le sais de tête, tu vois, genre, tu galères pas, ou sinon tu fais 2-3 recherches sur internet. C'est pas du tout psychopathe de faire ça, t'inquiète pas, c'est vraiment faire des choses intelligemment et pas juste bouffer pour bouffer. Tu sais que le tower va faire 1300 kilocalories, tu sais que à côté, tu vas prendre les frites avec fromage et oignons frits, ça va te faire 500-600 kilocalories en plus. J'ai déjà 1008-1009, tu dois manger 2500 calories. En théorie, si tu manges ça déjà, t'es pas en surplus calorique. Donc l'idée à côté, c'est que dans toute ta journée, tu sais qu'il te reste 600 kilocalories à manger. Alors, plutôt que d'avoir un apport en glucides, en protéines et en lipides pendant les autres repas de ta journée, le choix intelligent à faire, c'est simplement d'avoir un apport en protéines maigres, ainsi qu'un apport en légumes et ou en fruits. Ça te permet en fait d'avoir très peu de calories tout au long de ta journée, pour les garder du coup pour le soir quand tu vas cheater. Ça te permet d'avoir ton apport en protéines, fibres, minéraux, vitamines, oligo-éléments, t'es hydraté, t'as mangé très peu de calories, t'as ton apport en protéines qui est étalé, et le soir, tu peux te faire plaisir, ça rentre dans tes clous. Et donc, tu te retrouves avec une journée à 2500. Maintenant, admettons que tu as été invité au buffet à volonté. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément envie de te restreindre, tu as envie de faire une grosse bouffe, tu sais que tu vas monter à 5-6 000 calories peut-être. Ok. 5-6 000 calories. Tu sais que même si tu appliques la stratégie que j'ai fait juste avant, bah, tu vas quand même être en surplus calorique. Même si tu manges très peu dans la journée, 5-6 000, ça reste supérieur à une maintenance, enfin, un apport journalier qui est censé être à 2500 pour respecter ce total calorique. Pas de panique. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la méthode du lissage. Voilà, ça va être une bombe que je vais donner là, ça va être une putain de méthode, mais aujourd'hui, c'est ce dont on se sert dans les accompagnements. Admettons que tu viens de faire une journée à 5000 calories. Tu sais que tu as 2500 kilocalories en trop, un surplus calorique de 2500. Ça sert à rien le lendemain d'aller te buter au cardio et d'aller courir de façon à aller faire suer les 2500 kilocalories. Ça sert à rien. L'idée, ça va être de répartir intelligemment ton apport calorique sur les prochains jours, de réduire intelligemment ton apport calorique sur les prochains jours. T'as mangé 2500 kilocalories de trop, c'est pas grave. L'idée sur allez, on va dire 5 prochains jours, on va dire 6 prochains jours, tu vas réduire ton apport calorique de 400 kilocalories par jour. Et là, c'est un peu plus smart, parce que tu sais que au bout du 6e jour, en moyenne, tu auras respecté ton apport journalier de 2500 kilocalories. Et tu es dans tes clous, tu vois. Ça, c'est la première approche. C'est l'approche pour les personnes, je dirais, qui ont un peu plus d'expérience, qui n'ont pas forcément de problème de rapport avec l'alimentation, pour des personnes un peu plus avancées. Maintenant, si tu es une personne qui a potentiellement des troubles du comportement vis-à-vis de l'alimentation, les fameux TCA, qui a du mal à se gérer vis-à-vis de l'alimentation, qui dès qu'elle mange un peu moins, elle est susceptible de plus craquer derrière, je déconseille cette méthode. Ou du moins, ce que je conseillerais plutôt, c'est de réduire très légèrement son apport journalier. Admettons que tu viens de faire un surplus de 2500, on va pas chercher à rattraper les 2500. Ça va être une mauvaise idée parce que derrière tu vas avoir envie de craquer, tu vas péter un câble, tu vas refaire un surplus calorique que tu vas te sentir obligé de compenser. Donc tu vas recompenser, enfin tu vas refaire un cheat meal,
tu vas avoir envie de compenser, donc tu vas rebaisser ton total calorique, donc tu auras encore plus faim, ça va te créer encore plus de TCA, tu vas remanger, tu auras encore besoin de compenser, et tu vas être dans un cercle infernal où en fait tu vas avoir une prise de poids infinie. Et moi c'est le problème que j'avais eu à mes débuts, c'est-à-dire que je, je mangeais, je mangeais, j'étais en déficit calorique, donc je perdais tout mon gras, et en fait, dès que je faisais un écart, j'essayais de le récupérer. Sauf que c'est pas forcément une bonne idée parce que derrière j'avais des TCA. Donc quand je compensais, j'étais encore plus frustré, donc je faisais des écarts. Ces écarts, je devais aussi compenser le nouvel écart alors que précédemment j'avais déjà un écart à compenser, donc je me retrouve avec deux écarts à compenser. Et en fait, tu te retrouves à stacker comme ça les écarts à compenser. Et c'est pour ça que c'est pas forcément une bonne stratégie pour tout le monde. L'idée plutôt, ça va être tout simplement de laisser couler. Ok, j'ai fait un écart de 5000 kilocalories. Ok, admettons. J'ai mangé 5000 calories dans la journée. La réalité du terrain, c'est que déjà, ton corps ne va probablement pas assimiler les 5000 calories que tu vas manger en un repas. L'idée, ça va être plutôt de laisser couler. Ok, c'est pas grave. Je marcherai un peu plus sur les prochains jours. Je vais pas me buter au cardio. Je vais pas chercher à compenser. Allez, je peux réduire de 100, 200 kilocalories pendant une semaine, histoire que mon corps ne se rende compte de rien. Mais l'idée, c'est je laisse couler. La vie continue. L'objectif, c'est pas de perdre du gras le plus rapidement possible, c'est de prendre des bonnes habitudes à terme, de pouvoir continuer de se faire plaisir, et pas de se donner une masse de choses à faire dès qu'on va faire un écart. Ok ? Donc pareil, si vous avez des questions par rapport à ça, pour tous ceux qui regarderont la rediff du live, posez-les-moi en commentaire, je répondrai, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est aussi un sujet qui est extrêmement complexe, qu'on ne peut pas prendre à la légère, donc partagez-moi tout ça en commentaire les gars. Moi, aujourd'hui, j'ai une... donc ça, voilà, je vous partage un petit peu aujourd'hui ma vision du cheat meal. Pour moi, le cheat meal que l'on prépare, le cheat meal qui est prévu, pour moi, c'est pas une bonne idée. Par contre, le cheat meal qui est spontané, le cheat meal dans le sens où tu as un pote qui t'invite à sortir, là, ok, ça peut être envisageable. Maintenant, moi, j'ai une méthode qui permet de remplacer le cheat meal. Parce que le cheat meal, il faut se rappeler à la base que c'est pour éviter de se frustrer. Les gens utilisent le cheat meal et ils se disent... Moi, je fais un cheat meal parce que toute la semaine, j'ai fait énormément d'efforts, j'ai fait énormément d'efforts dans mon alimentation, j'ai mangé bien, donc allez, j'ai mangé 20 repas correctement, le 21e, je peux me faire plaisir. Moi, je préfère, enfin déjà, j'en parlais dans le dernier live de vendredi, d'ailleurs, un live tous les vendredis à 18h, pensez-y. J'en parlais dans le dernier live, mais c'est juste extrêmement important d'avoir cette notion d'adhérence dans l'alimentation. Adhérer à sa diète. Tu dois coller à ta diète. Parce qu'à partir du moment où tu ne respectes pas cette notion d'adhérence, t'as beau avoir le programme le plus parfait possible, tu ne tiendras pas ta diète. Donc c'est là l'idée. C'est que on va utiliser cette notion du plaisir pour maximiser l'adhérence à ton programme. Et je vais non pas me faire plaisir chaque semaine dans ma diète, mais me faire plaisir chaque jour. Et c'est là la diète flexible. La diète flexible, pour la faire simple, il s'agit de manger 80% d'aliments sains pour 20% d'aliments où on va se faire un petit peu plaisir. Ça va poser des avantages, ça va aussi poser des problèmes. Et les problèmes, on en reviendra après. Le gros avantage, c'est que du coup, tu te fais plaisir tous les jours. Admettons que tu as 2500 kilocalories, tu vas réserver 2000 calories pour de la nourriture saine, pour combler tes besoins en énergie, pour combler tes besoins en nutriments, et tu vas garder ces 500 calories pour manger littéralement ce que tu veux, tant que ça rentre dans ces 500 calories. Et ça, je trouve ça trop bien. Et ce qui peut être intéressant aussi, dans la façon de se faire plaisir tous les jours, c'est tout simplement de cuisiner. Les gars, c'est extrêmement important. Vous devez cuisiner. Arrêtez de bouffer du riz. J'étais le premier à faire le Doberman, à bouffer du riz blanc, avec du poulet blanc, sans épices. Je le mangeais froid, ça sortait du frigo, c'était dégueulasse. Mais je me disais, c'était psychologique, hein, mais plus c'est dégueulasse, plus j'en chie, plus je dois avoir des résultats. Mais pas du tout, les gars. Aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose qui doit nous servir pendant les 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 prochaines années. Si on commence à bouffer du riz blanc, on n'est pas sorti de l'auberge. L'idée, ça va être d'apprendre à cuisiner. Il n'y a pas besoin d'être Philippe Etchebest pour savoir cuisiner. Il y a des choses très simples. Je te prends l'exemple du repas d'hier. Hier, j'ai fait un riz cantonais, c'est-à-dire que j'ai fait cuire des œufs. Tu fais des œufs brouillés, tu les casses, tu coupes du jambon en petits dés. Tu peux même le remplacer par du poulet, tu vois. Tu mets des petits pois, tu fais cuire du riz, tu coupes des carottes en petits morceaux, tu mets, pourquoi pas, un tout petit peu d'huile,
avec, tu peux rajouter plein d'épices avec, et t'as un putain de riz cantonné, c'est 10 000 fois meilleur que du riz blanc, tu vois. Et en plus de ça, ça t'apporte plus de nutriments parce que à côté, t'as des carottes, des petits pois. Bref, c'est beaucoup mieux que de bouffer simplement du riz blanc et du poulet, tu vois. Une autre recette également que j'aime bien faire, c'est du riz, mais non pas du riz blanc, du riz mélangé avec des légumes. Par exemple, tu te fais un classique riz, aubergine, courgettes. Moi perso, je détestais les légumes jusqu'à il y a encore 3 mois. Mais à côté de ça, tu associes ça à du lait de coco, avec des bonnes épices, avec du riz, avec du poulet. Mec, t'as un putain de plat, tu vois. Genre, c'est super bon, tu manges des légumes, t'es plus calé et tu te fais plaisir, mais vraiment tous les jours, tu vois. Bref, c'est pas le sujet, ça je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Là, on va vraiment rester sur la diète flexible, dans l'idée de se faire un 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation un peu moins saine. Donc dans l'idée, va falloir se faire plaisir sur 20% de l'alimentation. Ça paraît simple comme ça. Maintenant, dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on est en déficit calorique, un des gros challenges, c'est d'avoir ses apports en nutriments. Parce qu'on a moins de calories à disposition. C'est-à-dire que si tu as un apport calorique journalier en prise de masse à 3500 calories, c'est assez facile d'avoir ces nutriments. Maintenant, si tu es à 2500, ça restreint quand même la facilité, ça réduit la facilité à avoir son total de micronutriments quotidiens. Parce que c'est pas parce que tu réduis ton total de calories que tu dois réduire ton total de nutriments. Donc en fait, en étant en déficit calorique, tu es obligé de choisir des aliments plus denses en nutriments, en micronutriments surtout. Moi, ce que je voulais en venir, c'est que oui, en diète flexible, tu vas encore plus réduire le champ des possibilités pour avoir tes micronutriments. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2500 kilocalories pour combler tes apports en micronutriments, tu n'auras à disposition que 2000 kilocalories pour combler tes apports en nutriments. Ce qui fait que tu as 500 kilocalories où tu vas pouvoir manger ce que tu veux. Et j'imagine que ce que tu as envie de manger, c'est pas des trucs très riches en nutriments, on va pas se mentir. Donc il te reste plus que 2000 calories pour compléter tous tes apports en nutriments. Et pour moi, c'est ça le gros problème de la diète flexible, c'est que c'est pas une diète qui est faite pour les débutants. C'est pas une diète que tu peux faire à l'arrache où tu te dis, ok, dans mon alimentation saine, je mange juste du poulet, du riz et des brocolis. Parce que tu vas te retrouver avec des putains de carences, tu vas te retrouver à ramper sur le sol dès le matin, tu vas être fatigué toute la journée, tu auras des problèmes de focus, tu n'arriveras plus à réfléchir, tu seras constamment dans les vapes, tu seras constamment dans ta bulle parce que tu seras éclaté, tu seras complètement mort. Bref, c'est extrêmement important d'avoir ces apports micronutriments. Et c'est d'autant plus important que quand on a une diète flexible, on doit faire les choses intelligemment et avoir ces apports en micronutriments. Donc je conseille des aliments simples, naturels, complets, de façon à avoir l'entièreté, que ce soit de ces micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, mais aussi les fibres, et aussi bien s'hydrater. Okay, ce qui est extrêmement important aussi, c'est d'avoir son apport en sel, de ne pas dépasser 5 à 6 grammes par jour, de ne pas être en dessous, parce que le sel est extrêmement important pour le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme, mais ne pas être au-dessus. Et c'est surtout là où il va falloir faire attention, c'est de ne pas être au-dessus. Tous les aliments contiennent du sel. Vous mangez, exemple, 200 grammes de jambon blanc, vous êtes à 3 grammes de sel. 3 grammes de sel, on se rapproche déjà des 5 à 6 grammes de sel journalier. Donc faire très attention. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on mette en place une diète flexible, que le principe de la diète flexible te plaît, que tu aimerais mettre en place avec moi la méthode du lissage, parce que c'est quelque chose que nous faisons également, je t'invite à m'envoyer directement un message en privé. L'idée, c'est que par la suite, on démarre un accompagnement où on va t'aider autant sur le plan de l'alimentation avec la diète flexible, le calcul de tes besoins caloriques, voir dans quelle direction on avance et voir combien de calories en fait tu as besoin dans ton quotidien. Et également, côté entraînement, qu'on te dise quels exercices faire, avec quelle charge, quelle série, combien de répétitions, combien de repos, de tempo, etc. etc. et qu'on choisisse des exercices adaptés par rapport à ta morphologie. Donc, j'en dis pas plus, envoie-moi simplement go en privé dans Messenger. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez directement rejoindre la Skinny Fat Community. Le lien est en dessous de cette vidéo. L'idée de la Skinny Fat Community, c'est que chaque vendredi, déjà, tu as un live comme ça à 18h. Et tout au long de la semaine, je partage des conseils pour prendre du muscle et perdre du gras pour les hommes skinny fat. Je vous laisse ici. C'était un plaisir de faire ce live. Franchement, j'aime beaucoup faire ça. C'est quelque chose sûrement que je vais tenir pendant au moins les 3 prochains mois. Et puis, à voir comment ça évoluera par la suite. Ciao, ciao les gars.